Shalom Ubracha, poursuivons avec la 8e Mishnah du premier Pérek et nous terminons avec cette Mishnah, le premier Pérek de Masechet Chagiga. La Mishnah nous dit Eter Nedarim Porchim Ba'avir. Nous savons que nous avons la possibilité d'enlever un vœu. Lorsque l'on se rend chez un Chacham, quelqu'un a fait un vœu, a fait le Neder de ne pas faire telle ou telle chose, de ne pas consommer telle ou telle chose, ou de faire telle ou telle chose, il va donc se rendre chez un Rav s'il veut enlever son Neder et il va faire Atarat Nedarim. Comment on procède à Atarat Nedarim? Il faut chercher Pétar, une ouverture. On ne peut pas dire je veux enlever le Neder, tout de suite on lui enlève. Il faut trouver le moyen. Il y a, comme c'est marqué dans Masechet Nedarim, il y a un Pétar qu'il faut trouver, c'est-à-dire essayer de revenir en arrière et voir que peut-être que s'il avait prévu cette situation d'aujourd'hui, il n'aurait pas fait le vœu. Et à ce moment-là, on pourra ensuite lui enlever le Neder. Cet Atarat Nedarim Porchim Ba'avir, c'est quelque chose qui vole dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'allusions dans la Torah pour nous dire que le Chacham peut enlever un Neder. Et donc, ceci a été donné uniquement au Chachamim par la Torah orale, le moyen d'enlever un Neder, comme c'est marqué, nous verrons dans Masechet Nedarim. Ve'en lahem al ma she'ismochu, donc il n'y a pas sur quoi s'appuyer, un passouk précis, c'est la Torah orale. Ilchot Shabbat, la halachot de Shabbat, Chagigot, la de Chagiga, comme nous avons vu dans le premier Pérek, va meilot, c'est-à-dire profanation, lorsque quelqu'un a utilisé quelque chose appartenant au Beth Amikdash, c'est aussi ce qui est dans Masechet Meila du Seder Kochim. Harem Karim Atlim Besara, c'est comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. C'est-à-dire que il y a très peu de psukim, beaucoup d'allusions, donc c'est comme une montagne entière, puisque la halachot de Shabbat, c'est beaucoup de détails, beaucoup de halachot, et pourtant très peu d'allusions à toi, donc c'est comme une montagne qui tient sur un cheveu. Shem Mikramwat, c'est très peu de psukim, mais pourtant c'est halachot merubot, beaucoup de halachot, aussi bien pour Shabbat, Chagigot et Meilot. Alors que à Dinim, les lois Dinim, lorsqu'il y a un litige entre un homme et son prochain, lorsqu'il y a l'hymne des dégâts qui ont été causés, tous les hymnes de Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, tout ceci, il y a beaucoup de psukim, Parashat Mishpatim entre autres, à Avodot, c'est-à-dire les korbanot, nous avons beaucoup de parachiotes qui nous parlent des korbanot, à Taharot, tout ce qui concerne les lois de pureté, Vatumot et d'impureté, Vaharayot et les relations interdites, la Yesh Lahem al ma she'ismochu, il y a beaucoup de psukim et il y a sur quoi s'appuyer, puisque cette partie de la Torah est bien explicite. Et la Mishnah termine en disant Hen Hen Goufé Torah, c'est-à-dire aussi bien les Eter Nedarim, Shabbat ou Dinim, Avoda, tout ceci, Hen Hen, sont appelés Goufé Torah. Qu'il y ait beaucoup de psukim, peu de psukim, juste une allusion, ceci est la Torah elle-même, c'est les Goufé Torah, c'est l'essentiel de la Torah qui nous a été donné donc au Har Sinaï. Donc ici, nous avons terminé Hashem, le premier Pérek. On se retrouvera Ezrat Hashem pour un nouveau Pérek la prochaine fois, le deuxième Pérek de Masechet Chagiga.